Waouh. Yo les potes, bienvenue à tous. Aujourd'hui on va parler des LUT et on va parler de comment faire un LUT universel. Un LUT qui passe pour tout le monde. En tout cas on va discuter de la question et je vais essayer de vous apporter mes petites idées. Mais avant tout, je tiens à vous dire que comme vous avez pu le voir peut-être, hier on était au concert de Hans Zimmer à Nîmes, aux arènes de Nîmes. Et c'était très violent, très fou. C'était un délire absolu et je vais bientôt vous faire la vidéo. La vidéo normalement je vous la fais demain. Vous allez voir, je vais parler un petit peu de ce que j'en ai pensé. Je vais vous montrer un petit peu là-bas. J'ai filmé quelques trucs, j'ai pas pu tout filmer mais j'ai filmé quelques trucs pour vlogger un petit peu et vous allez voir ça risque d'être assez sympa. Les amis, tout d'abord je voulais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux, je pense qu'on va pas tarder à dépasser les 600 abonnés. Ça me fait ultra plaisir parce que encore une fois ça avance à une vitesse absolument folle. Et merci à tous pour tout le soutien que vous m'apportez tous les jours, pour les commentaires. Merci. Ces derniers jours j'ai eu très peu de temps pour me consacrer à la chaîne avec Hans Zimmer et d'autres trucs à côté. Du coup là aujourd'hui ça va reprendre un petit peu plus doucement. Sachez que le rythme jusqu'au 30, ne vous étonnez pas, je préfère vous le dire tout de suite, les vidéos jusqu'au 30 seront peut-être elles seront pas moins travaillées, mais elles seront peut-être un petit peu moins parfois enthousiasmante parce qu'on va parler très technique la semaine prochaine. La semaine prochaine j'ai vraiment envie de parler de technique, donc on verra. Écoutez, on verra, peut-être je dis ça, peut-être qu'il y a rien qui va se passer, on verra bien. Revenons à notre sujet, on va discuter aujourd'hui des LUTs, comment faire un LUT universel. Alors pour rappel, un LUT c'est un lookup table, c'est un fichier qui permet de modifier la couleur et le grain de notre image. Enfin, en gros ça modifie toute la colorimétrie de l'image et ce fichier vous pouvez en obtenir par vous-même ou par d'autres personnes. L'idée en fait qu'il y a avec la colorimétrie et avec les points LUT, c'est que bien souvent ils sont créés et faits pour des capteurs qui sont les vôtres. C'est-à-dire que si vous avez un appareil par exemple un 5D Mark II et que vous filmez en picture profile en C-Log par exemple, vous allez pouvoir trouver des LUT des LUT qui sont prévus pour le C-Log chez Canon. Voilà, truc tout à fait classique, mais pour le 5D Mark II je veux dire. Voilà, vous avez compris l'idée. Excusez-moi, je suis très fatigué. J'ai dormi 1h30 ce matin, donc je suis vraiment mort. Et en gros, plus vous allez augmenter, plus vous allez changer de caméra, plus vous allez changer de capteur et tout ça, et à chaque fois ça va changer tous ces LUT. Même si l'espace colorimétrique, comme le log par exemple, reste le même, et ben ça va quand même changer parce que vous n'avez pas le même capteur, donc pas la même façon de prendre les trucs. Mais ça, j'avais déjà fait une vidéo qui parlait de ça. Et en fait, il existe des moyens pour universaliser un maximum. Universaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les formats entre guillemets pseudo-flat peuvent utiliser le LUT sans forcément pouvoir en tirer 100% de sa puissance bien sûr, mais peuvent l'utiliser. Et il faut également savoir que quand je dis 100% des flats, je ne parle pas forcément des extra flats, donc je ne parle pas forcément du RAW parce que là c'est encore autre chose, et je parle pas non plus des flats des caméras comme le flat de chez Blackmagic ou ce genre de choses, parce que c'est vraiment très flat, et que du coup si vous avez une caméra de cinéma, à part utiliser vos propres LUT ou des LUT qui sont vraiment conçus pour la caméra, je vous conseille pas de traficoter des LUT qui proviennent d'ailleurs, parce que franchement ça rendra jamais assez bien. Vous allez devoir recontraster à mort parce que ce sera toujours pas assez contrasté pour vous. Vous allez devoir faire énormément, enfin en gros vous allez devoir augmenter tous les réglages tout le temps. Alors que avec des caméras comme des DSLR, vous allez pouvoir tout simplement à peu près égaliser ça. Et c'est ce qu'on va voir. Je vais vous montrer comment en fait on rend un LUT universel et comment en fait on modifie cette histoire là. Vous allez voir que ça va marcher. Pour ça je vais prendre du flat en provenance de Premiere Pro et vous allez voir, on va prendre les préconfigurations et je vais vous montrer que ça fonctionne, qu'on peut complètement arriver à peu près à un résultat qui est similaire à celui qui serait demandé dans l'idéal, et le tout avec juste l'idée d'avoir un format à peu près flat. On va attaquer, c'est parti, on y va. Ok les potes, voilà, on est sur Premiere Pro et je vais vous montrer un petit peu comment on rend un LUT universel et comment on se sert surtout du LUT universel. En fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va sur les préconfigurations et là on va dans Universal et on va prendre au hasard un LUT. Donc là c'est les arènes de Nîmes, hier vous allez voir dans le vlog de demain. En gros, on va prendre un truc au hasard. Donc par exemple, si on met un éclat net LDR, on va voir. Voilà, ok, là on vient de mettre le LUT et on voit que ça ne match pas du tout, dans le sens où en fait c'est pas pire que tous les autres, mais il y a rien, il y a pas d'identité. Mais par exemple si je mets, c'est un exemple, si je mets un bleu acier, là on voit que ça marche pas du tout. Alors je vais vous montrer comment on fait pour le faire marcher et je vais vous montrer un petit peu les paramètres qu'il faut pas toucher quand on crée un LUT pour quelqu'un, pour pas altérer tout ça. Alors on va aller dans Color et là on va commencer déjà à analyser un peu ce qu'on voit. Donc pour ça je vais mettre les scopes. Voilà, donc là je vais laisser juste ma parade parce que je vais avoir besoin de ça, et un petit peu plus tard à la limite on sortira le waveform pour voir, mais là en fait ce qu'on s'aperçoit tout de suite c'est que
y a énormément de gains dans l'image, mais ça après c'est surtout mon image, c'est normal, il y a beaucoup de soleil, mais bon. En fait ce qu'on va faire c'est que là on va tout de suite comprendre. D'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'un LUT comme ça, quand vous le mettez et que vous le posez dessus, un LUT universel, par défaut il aura tendance à toujours avoir soit trop soit pas assez de contraste, soit trop soit pas assez de saturation, et surtout il aura toujours tendance à avoir trop de teintes. Ça c'est un fait absolu. Un LUT universel qui n'est pas fait directement pour votre capteur aura toujours trop de teintes. Donc nous ce qu'on va faire dans un premier temps c'est on va baisser un petit peu entre guillemets ce gain vis-à-vis de la hauteur. Donc pour ça ce que je vais faire c'est que moi je vais directement aller dans les curves et en fait je vais baisser là le haut là. Je vais prendre le haut de la curve et je vais le baisser. Je vais le baisser comme ceci. Voilà. En fait en gros vous voyez là sur ma parade, en gros là il est à fond mais ça matche pas, c'est pas bon parce que s'il est à fond comme ça va donner un drôle de rendu. Donc dans un premier temps pour rééquilibrer mon LUT et avoir quelque chose de plus normal, pour le normaliser vis-à-vis de mon image, je vais le baisser et après je changerai mon image si j'ai envie de artistiquement la bouger. Voilà, je vais le laisser à ça à peu près, donc à cette limite là. Ensuite je vais faire pareil avec le bas. Bon là le bas il est plutôt pas mal en l'occurrence, donc en vrai il y aurait même pas besoin de le bouger de trop. Je pourrais même, ouais non je vais juste le laisser comme ça. Voilà, en gros on rééquilibre pour après mieux étalonner. Voilà, donc déjà là on est pas mal au niveau de notre effet, c'est à dire que avant après vous voyez on a regagné déjà une petite teinte et on va s'occuper de la suite. Ensuite, le problème dans cette image qu'on voit tout de suite, c'est au niveau de la correction, contraste, etc. Donc en fait là ce qu'on va faire c'est qu'on voit qu'on a une jolie contraste du bas vers le haut. Donc là si j'en remets plus ça va être trop contrasté et à la fois moi je la trouve un tout petit peu trop contrastée. Donc moi ce que je fais c'est que j'enlève un tout petit peu de contraste, voilà, qui va me permettre ensuite de modifier un peu mieux la température. Donc quand vous avez un LUT universel, pensez à ces réglages là. Ensuite je vais voir en fonction de mon image, ce que je vais faire c'est que là je vais modifier différemment les paramètres de haute lumière et de basse lumière. Donc par exemple je pourrais ici faire descendre un petit peu les shadows pour que les ombres redeviennent vraiment de belles ombres à ce moment là. Ici c'est pas trop mal et je pourrais soit monter les highlights pour donner un côté très pétillant et après faire une teinte dessus, soit directement les baisser un petit peu pour réduire un peu tout ce niveau qui est très gainé. Alors les blancs il y a deux solutions, si je veux une façade très blanche je vais l'augmenter, si je veux une façade un petit peu cassée je vais la baisser. Après ça dépend du LUT que vous utilisez, si là en l'occurrence j'ai utilisé un LUT typé note, mais si on utilise le LUT bleu ça va être le même genre de délire. Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer avec le LUT bleu, vous allez voir. Donc là par exemple on va prendre le LUT bleu, on va prendre le bleu acier, donc ça c'est dégueu hein. Et on va essayer de modifier ça. Alors là c'est pareil, même délire, là on voit qu'il y a une histoire de teinte qui est hallucinante. Donc là déjà à l'inverse on n'a pas assez de contraste pour mon truc à moi en tout cas. Ensuite je vais dans les curves, boum, je fais pareil parce que là niveau en haut c'est n'importe quoi, voilà, ok. Là on est un peu mieux hein, on va dire. Je pourrais aller augmenter un tout petit peu mon rouge en bas là, voilà, je pourrais aller, en fait voilà c'est ce qui me manque. Là vous voyez c'est ça l'idée, c'est que dans l'image il manque ça. Vous voyez sur la parade on a clairement vu qu'avant le rouge était tout en bas, bah là on l'a juste réaugmenté un petit peu et déjà on a rééquilibré, c'est déjà mieux. Et ensuite on va modifier tout hein, la teinte et compagnie. Donc l'idée c'est que pareil, même chose, soit vous descendez pour plus d'ombre, soit vous augmentez pour plus de lumière, mais n'oubliez pas que vous allez devoir donner une teinte parce que sinon ça va pas être beau en soi tel quel. Donc après voilà, c'est qu'une histoire de goût et de couleur hein. C'est à vous de choisir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, moi je vais faire comme ça, hop, histoire de rendre le LUT un peu plus joli. Et ensuite après je vais reteindre, mais je vais teindre plus vers le orange parce que par défaut l'image elle est de toute façon 10 milliards de fois trop bleu. Voilà, du coup là j'ai juste teinté un tout petit peu la température dans les oranges, j'ai augmenté un peu tout ça et là c'est beaucoup mieux et on s'aperçoit qu'on a une image qui est plutôt cool. Après je pourrais resaturer, voilà, dans l'idée comme ceci, c'est pas trop mal. Et après voilà, là j'ai une image qui est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sympathique. Je pourrais mettre un petit peu de sharp comme ça, je pourrais mettre un petit fade pour donner un effet un peu vintage, pas obligatoire ce truc là hein, c'est à vous de voir. Moi je vais même pas en mettre là comme ça, bon, voilà. Et puis voilà hein. Bah en fait je vais vous montrer le avant et le après. Voilà, donc le avant et le après. Donc là on a notre LUT qui est intéressant. Donc là j'ai un haut orange mais c'est pas grave parce que mon ciel est nimp. Mais voilà, on a un LUT qui est beaucoup plus intéressant alors que à la base, à la toute base, on avait ça quoi. À la base, on avait vraiment un truc, on avait ça. Voilà, donc en fait ça c'est le premier LUT universel et ça c'est une fois qu'on l'a modifié. Ça peut pas être en fait le truc c'est que ça peut pas être utilisé tel quel. Et si vous voulez garder vraiment la couleur et tout ça qu'il y a dessus, après c'est vraiment à vous de modifier les réglages et du coup dans ce cas-là, je vous conseille de beaucoup contraster, de donner vraiment une grosse ambiance, de faire le parti pris de l'ambiance et d'avoir quelque chose de vraiment très beau. Hop.
comme ceci. Voilà, là vous avez vraiment un parti pris de l'ambiance. Et pareil, encore une fois, là par rapport à l'original, on est à des années-lumière. Mais encore une fois, c'est à vous de voir. Donc n'oubliez pas, la morale de tout ça et le délire en fait qu'il y a avec le LUT et le fait de rendre un LUT universel dépend uniquement de vos réglages. Il y a certains réglages qu'il faut pas toucher, notamment les curves. Les curves, sachez que quand vous allez les modifier en créant votre LUT, si par exemple moi je les mets comme ça, le mec en fait qui va avoir l'image une fois qu'il aura le LUT, il pourra pas faire ça en fait. Ce sera toujours comme ça. Sauf que la courbe sera là, elle sera neutre. Et il pourra pas redescendre en fait ça. Il pourra pas l'enlever ça. Ça c'est pas possible. Donc n'oubliez pas que certains réglages ne peuvent pas s'enlever. Ça, les réglages de curve, ça ne s'enlève pas. Ça ne se change pas. Ça se modifie, ça s'ajoute, mais ça ne s'enlève pas. Vous pouvez pas enlever le truc original du gars. Les color wheels, vous pouvez les changer sans trop de soucis. Les HSL secondary aussi évidemment. Les vignettes aussi. Créatif, tout ça. Bon après le reste c'est changeable. Mais en gros pensez à tous les paramètres que je vous expliquais auparavant. Voilà les potes, on se retrouve en mode normal et ce sera tout. Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, je vous ai montré un petit peu comment rendre un LUT universel. Alors l'idée c'est que en fait pour faire un LUT universel, n'oubliez pas et pensez bien à tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo. Le plus important en fait c'est la calibration de certains taux. En fait n'oubliez pas qu'il y a des trucs qui ne seront que très peu rattrapables par l'utilisateur ou par vous-même sur vos autres types de caméras si vous modifiez certains paramètres. Alors que d'autres paramètres comme l'exposition, le contraste, tous ces paramètres là sont eux quant à eux modifiables. Mais n'oubliez pas que si vous mettez en fait une grosse modification au niveau de la courbe, n'oubliez pas que la personne qui va utiliser le LUT ne pourra pas revenir à zéro. N'oubliez pas ça parce que si par exemple vous mettez un voile comme on l'a fait dans la vidéo, la personne qui va utiliser le LUT ne pourra jamais enlever le voile. Elle pourra que l'augmenter ou entre guillemets l'atténuer, mais elle ne pourra jamais l'enlever. C'est pas possible. Donc faites très attention à ça parce que ça fait partie des paramètres comme je l'expliquais qui ne peuvent pas se changer et donc ça les rend moins universels. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que vous allez vous abonner, liker, commenter et partager. Et dites-moi vous si vous avez eu des problèmes en utilisant des LUT auparavant. Sachez que je reviens demain avec une petite vidéo très sympa. Je vais vous donner tout mon avis sur Hans Zimmer et son concert absolument magnifique. Je vous dis à demain les potes. Ciao, bam. Ah oui, et aussi tenez-vous au courant parce que je fais de plus en plus de live. Bam, c'est bon.